Bonjour, je m'appelle Céline Bouffard et je suis l'animatrice de la communauté de pratique nationale en proche aidance. C'est une communauté de pratique qui a pour but de favoriser une offre de services qui permet de soutenir et de reconnaître les personnes proches aidantes. Dans cette capsule, on va avoir l'opportunité d'en apprendre davantage sur une étude en cours. Pour ce faire, j'ai avec moi Lydia Ould Brahim, qui est, dans le fond, candidate au doctorat en sciences infirmières à l'Université de McGill, sous la direction de Sylvie Lambert et de Nancy Filet. Donc voilà, première question, Lydia, sur quoi porte cette étude? Alors, merci beaucoup. Alors, vraiment, en gros, le but, c'est d'offrir un soutien en santé mentale pour les personnes atteintes de maladies chroniques physiques et aussi leurs proches aidants. Alors, vraiment, plus précisément, l'étude porte sur l'adaptation d'une trousse d'outils pour aider à la gestion des sentiments de dépression ou d'un baisse de morale. Alors, il y a déjà une version de cette trousse qui existe, qui est destinée aux adultes atteints d'une maladie physique chronique, disons cancer, diabète, MPOC, qui vivent également des symptômes dépressifs. Alors vraiment, la première version a été développée parce que les périodes de dépression ou de baisse de morale chez les personnes atteintes de maladies chroniques sont assez fréquentes. Alors vraiment, les symptômes, les traitements, les effets secondaires sont assez souvent éprouvants. On trouve qu'en pratique clinique, un soutien relatif aux symptômes physiques est plus communément offert comparé à la gestion des conséquences émotionnelles, même si celles-ci peuvent avoir un impact assez considérable sur la qualité de vie. Je dirais aussi la motivation d'avoir créé la première version de la trousse porte sur le fait que moins de 15% des personnes en situation de dépression sont en mesure d'accéder à des services cliniques. Alors ça, vraiment, c'est souvent en raison de coûts élevés, qui est souvent non couvert par l'assurance, et aussi un nombre insuffisant de psychologues et thérapeutes pour répondre à la demande. Alors vraiment, en reconnaissant cette réalité, une trousse axée sur l'humeur avec un public cible des personnes atteintes de maladies chroniques a été développée et évaluée dans le cadre d'essais cliniques. Alors, durant les essais, on a vu vraiment que les réactions des personnes qui utilisaient la trousse étaient positives. Les essais ont aussi montré qu'elle contribuait à l'amélioration des symptômes dépressifs. Alors, nous, maintenant, vraiment, on est en train d'adapter cette trousse pour inclure aussi les procédés. Très intéressant. Merci, Lydia. Prochaine question. Qu'est-ce qui t'a motivé à réaliser ce projet, cette étude? Alors, comme je disais, il y avait un essai clinique qui a été mené pour voir si la trousse était bénéfique. Et après l'essai, l'équipe de recherche vraiment a mené des entrevues avec les participants. Puis une chose qui était surprenante, c'est que les chercheurs ont constaté que les personnes qui avaient utilisé la trousse d'outils avec un proche aidant, ou disons un ami, un membre de leur famille, ils s'en sortaient mieux. Alors, ces personnes-là utilisaient davantage la trousse. Alors, c'est peut-être intuitif que les personnes qui bénéficient d'un soutien soient plus susceptibles à l'utiliser. Alors, durant les entrevues, ces personnes ont aussi dit qu'avoir le soutien d'un proche et le fait de travailler ensemble, c'était une expérience positive. De leur côté, les proches aidants eux-mêmes, ils ont affirmé qu'ils étaient satisfaits du soutien qu'ils apportaient, mais qu'ils étaient souvent incertains de leur rôle ou de la meilleure façon d'aider leurs proches à utiliser la trousse. Alors vraiment, dans ce contexte, pour nous, il y a deux grandes motivations pour développer cette version qui inclut les proches aidants. Tout d'abord, comme je dis, on a observé que l'utilisation avec une autre peut s'avérer utile à contribuer à une expérience positive. Et deuxièmement, c'est que nous savons aussi que les proches aidants sont également confrontés à de nombreux stress et qu'eux aussi vivent souvent des périodes de dépression, mais ils ont souvent même moins accès à des services de soutien pour répondre à leurs besoins. Alors, nous, on a voulu développer la version de la trousse qui contient du contenu aussi pour les proches aidants. Et l'idée, c'est qu'elle pourrait être utilisée individuellement ou ensemble. Très Euh, intéressant. donc, vraiment, l'outil, je vais parler un peu plus tard, mais c'est un outil d'autogestion qui peut être utilisé chez eux, à leur propre rythme, et ça offre pas mal de flexibilité parce que souvent, on sait que ces gens sont très, très occupés. Effectivement. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi les objectifs du projet? Oui, alors vraiment, à ce stade, on a déjà mené des entrevues avec plusieurs personnes atteintes de maladies chroniques physiques qui ont vécu des périodes de dépression et aussi avec des proches aidants et professionnels de la santé.
Alors, nous leur avons demandé quels changements qu'on devrait apporter à la trousse pour répondre mieux aux besoins des proches aidants aussi. Alors, à partir de leurs commentaires, on a préparé une version préliminaire de la nouvelle trousse et nous cherchons maintenant à montrer cette première version à un plus grand nombre de proches aidants et de personnes ayant une maladie chronique. Et vraiment, nous leur demandons assez simplement de nous faire part de leurs commentaires. Alors, pour nous, ces informations, ça va nous aider à développer un meilleur programme et vraiment à déterminer quel type de changement on peut apporter pour nous assurer que la trousse est vraiment aussi utile que possible. Hmm. Ben, justement, elle contient quoi, cette trousse? Ouais, non, exact. Alors, j'ai une copie ici, mais vraiment, très brièvement, la trousse inclut des informations sur la santé mentale, sur la dépression. Il y a aussi des sections axées sur l'apprentissage des compétences pratiques pour gérer les sentiments de dépression. Il y a aussi une section sur le suivi et l'observation de son humeur et des ressources pour trouver du soutien ou des informations supplémentaires. Alors, je peux vous montrer ça, mais c'est pas nécessaire de lire le tout, mais ça existe en format PDF qu'on peut envoyer par courriel ou en format livret. Merci. Puis, ben, un peu le cœur de cette capsule, et qui peut participer là, à cette étude? Alors vraiment, nous sommes à la recherche de pères d'adultes dont une personne a une maladie chronique physique et l'autre, c'est un proche. Alors, quelqu'un qui apporte du soutien, ça peut être un ami, un membre de la famille. Et l'une ou l'autre de ces deux personnes doit également avoir vécu des symptômes dépressifs. C'est sûr que l'étude, la trousse d'outils est axée sur ça. Alors, c'est pas nécessaire qu'ils vivent actuellement des symptômes, mais qu'ils ont cette expérience-là. Et pour nous, cette nouvelle version de la trousse est conçue pour être utilisée par les deux personnes. Alors, cependant, elle peut être utilisée ensemble ou séparément si les gens préfèrent. Alors, je dirais aussi, si vous êtes un proche aidant d'une personne qui a une maladie chronique, vous pouvez participer seul si ça vous va mieux. Hmm. Très, très, très intéressant. Puis, ben, je l'ai un peu devancé, là, mais tu la vois à l'écran. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, les gens, pour pouvoir participer à cette étude? Alors, comme tous les participants vont recevoir une copie de la trousse, comme j'ai dit, ça peut être un livret ou ça peut être par courriel, comme ils préfèrent. Et les participants seront ensuite invités à l'utiliser. Alors, le temps que vous y consacrez pourrait varier. Vous pouvez l'utiliser juste les sections qui vous intéressent ou qui vous semblent pertinentes. En général, je dirais les gens passent environ 1 heure à lire la trousse. Comme j'ai dit, il y a des activités. Alors, si vous essayez certains exercices, par exemple, vous fixez un objectif pour la semaine, c'est possible que vous pouvez choisir d'y accorder plus de temps, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Et les participants seront ensuite invités à me faire part de leurs commentaires. Alors, vraiment, c'est une conversation. On peut l'avoir en personne, par téléphone ou en ligne. Et généralement, ça prend à peu près 20 à 40 minutes. Et on vous demandera aussi de remplir un questionnaire de satisfaction qui est pas très long, là, ça prend au maximum 5 minutes, je dirais. Et comme remerciement, tous les participants vont recevoir 30 $ pour leur temps. Parfait. Merci. Où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations si on veut participer, si on veut diffuser pour le recrutement, là? Ben, merci. Alors, il y a des détails sur le prochain diapo, mais vous pouvez me contacter par téléphone ou par courriel. Il y a aussi une page Facebook pour l'étude. Bon, ben, c'est parfait. Puis si, petite question surprise, en fait, si tu avais un message que tu aimerais diffuser aux gens qui écoutent la capsule, là, une chose que tu aimerais vraiment qu'ils retiennent, là. Euh, c'est vraiment juste, on aimerait vos commentaires parce qu'on est en train de l'améliorer. On Hmm. cherche vraiment juste vos opinions par rapport à votre expérience. Alors, pour nous, si vous lisez et vous l'aimez, c'est bien. S'il y a des choses qui manquent, s'il y a des choses qu'on devrait changer, c'est vraiment ça qu'on cherche à ce stade. Et on essaie de créer quelque chose qui est très flexible, que les gens peuvent utiliser quand ça leur va et qui est, pour l'instant, on espère que ça va être gratuit à tout le monde. Alors, vraiment, si vous avez un moment, ça nous aiderait énormément. Et je vous remercie beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup, Lydia. Pour ceux qui sont à l'écoute, n'hésitez pas à partager cette capsule. C'est vraiment dans cet esprit-là là, qu'elle a été créée. Puis restez à l'affût là, s'il y a des nouveaux contenus sur notre chaîne YouTube ou encore sur le SharePoint de la communauté de pratique Proche Danse. Merci beaucoup. Merci.